Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad pour examiner la situation de la disponibilité des liquidités dans le réseau postal. Situation épidémiologique en Algérie, 642 nouveaux cas Covid positifs, 396 guérisons et 11 décès. Le bilan détaillé avec le docteur Jamal Fourar dans cette édition. Les plages toujours interdites d'accès, mais beaucoup n'entendent pas respecter cette mesure. Dans certaines plages de la capitale, vous allez le voir, des estivants invétérés ont été attrapés les pieds dans le sable. Un brin d'espoir en cette veille de Eid al-Adha, des généreux donateurs ont offert des moutons pour les familles qui accueillent des enfants orphelins. Bienvenue à tous. Une réunion interministérielle présidée hier par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad s'est tenue pour examiner la situation de la disponibilité des liquidités dans le réseau postal face à la pression de la demande de la clientèle qui s'exerce à travers les titulaires des 22 millions de comptes de chèques postaux actifs. Il est important d'indiquer également que le montant total des retraits d'argent des bureaux d'Algérie Post atteint en moyenne près de 400 milliards de dinars par mois. La crise sanitaire liée au Covid-19 a engendré des contraintes supplémentaires induites par les nouvelles règles d'organisation du travail, le respect de la distanciation physique et l'accès au bureau de poste. À cela s'ajoute l'indisponibilité d'une partie du personnel féminin ayant la garde d'enfants et également des personnes victimes de contraintes de coronavirus au Covid-19. Une situation qui ne se pose pas en termes de disponibilité de liquidité, relève le communiqué des services du Premier ministère. Il en résulte de la situation actuelle, ne se pose pas en termes de disponibilité de liquidité, mais elle est la résultante d'une conjoncture tout à fait particulière liée à l'impact de la situation sanitaire qui a provoqué un ralentissement de l'économie avec ses conséquences sur la circulation et le recyclage des liquidités. Pour faire face à cette situation et réduire ses incidences, le Premier ministre instruit les départements et services concernés sur la nécessité d'étaler pendant tout le mois calendaire le versement des salaires, des retraites et des aides sociales d'État et d'adapter les horaires de travail des bureaux de poste en fonction de la demande exprimée. L'élargissement de l'accès au guichet automatique des banques en mettant en œuvre rapidement l'interopérabilité des systèmes monétiques d'Algérie Post et celui des banques. La nécessité d'impliquer les walis pour superviser et accompagner les escortes des mouvements de fonds entre les agences excédentaires et les agences en déficit de liquidité. L'accélération du processus permettant aux banques et établissements financiers de verser leurs excédents de trésorerie dans les bureaux de poste. Enfin, l'encouragement des acteurs de la société civile à apporter leur assistance à l'organisation des files d'attente à l'extérieur des bureaux de poste qui sont constamment mobilisés pour la sécurité des citoyens, conclut le communiqué. La situation épidémiologique en Algérie à présent, 642 nouveaux cas Covid positifs, 396 guérisons et 11 décès. Bilan rendu public hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Écoutez le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, le mardi 28 juillet, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 642 cas, 396 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 73 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 642 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de 1,5 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. 27 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 21 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 11 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, leur nombre est à ce jour de 19 233, dont
96 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 73 patients hospitalisés en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle, nous disons à nos concitoyens de rester très vigilants, surtout à l'approche de l'Aïd el-Kébir, faire attention aux mesures de prévention, respecter la distanciation sociale et surtout porter le masque de protection qui peut arrêter la transmission du virus parmi nous. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé hier dans un communiqué le réaménagement des horaires de confinement partiel à domicile dans l'ensemble des communes de la wilaya de Mestranam de 20h au lendemain 5h du matin et ce pour une durée de 15 jours à compter d'aujourd'hui. Cette mesure décidée conséquemment à l'évolution de la situation épidémiologique dans cette wilaya impliquera un arrêt total de l'ensemble des activités commerciales, économiques et sociales, y compris la suspension du transport des voyageurs et la circulation des voitures. Par ailleurs, le confinement partiel à domicile a été également maintenu à travers l'ensemble des communes de la wilaya de Ouargla de 17h au lendemain 5h, excepté pour celle d'El Borma où les horaires seront de 20h à 5h du matin et ce pour une durée de 15 jours à compter d'aujourd'hui. Un confinement partiel à domicile a été également décrété dans 6 communes de la wilaya de Tbessa, à savoir Tebessa, El Ouargla, Shri'a, El Wenza, Berlater et Lawinet, et ce de 17h à 5h le lendemain pour une durée de 15 jours à partir de ce jour. Poursuite des opérations de rapatriement. 700 personnes ont été rapatriées de France à bord de 3 vols d'Air Algérie. Nos concitoyens ont été conviés à une quatorzaine de confinements obligatoires à Alger et à Ain Defla dès leur arrivée. Sarah Debel. Bloqués à l'étranger depuis plus de 5 mois, ces ressortissants algériens sont arrivés à l'aéroport Houari Boumediene en provenance de France à bord de 3 avions de la compagnie aérienne Air Algérie, regroupant plus de 700 rapatriés algériens. Je suis content d'être revenu en Algérie. Je remercie les autorités algériennes. À l'étranger, personne ne t'apporte de l'aide, donc c'était difficile. Heureusement qu'on est revenu en Algérie. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire lors de la période de quatorzaine. Nous faisons des contrôles et des analyses pour voir qui parmi ces voyageurs est atteint d'une maladie chronique. Nous serons à la disposition des voyageurs tout au long de leur séjour. Nous avons mis à la disposition des personnes rapatriées tous les moyens nécessaires afin d'assurer un bon accueil. Toutes les commodités pour recevoir les gens à dos, l'équipe médicale, l'équipe de la sécurité, ou on a les moyens pour l'opération. Ces rapatriés algériens ont été orientés vers plusieurs hôtels au niveau de la wilaya d'Alger et de Ain Defla. D'autres opérations de rapatriement sont programmées dans les prochains jours pour permettre à tous nos ressortissants de rejoindre le territoire national. Les éléments du corps médical vivent eux aussi au rythme de l'évolution de la situation sanitaire. Confinement oblige, ils se retrouvent loin de leur famille et proches depuis le début de la pandémie qui les oblige à résider dans des hôtels pour préserver leur famille de toute contamination. L'exemple nous parvient de Ténéa Nassima Imloula. Samir est infirmier à l'hôpital de Tnia. Il vient de terminer sa permanence, mais il ne pourra pas rejoindre sa famille. Le virus du corona l'en empêche. Il se dirige alors vers cet hôtel devenu le lieu d'hébergement du personnel médical depuis déjà plus de 4 mois. Nous sommes ici dans cette résidence depuis 4 mois et si nous n'avons pas rejoint nos familles, c'est bien sûr par peur de les contaminer. Surtout que nos parents sont d'un âge avancé, on risque peut-être d'être la cause de leur décès. Ça va? Des moyens de confort ont été déployés et des conditions de vie réunies ici dans ce lieu d'hébergement en vue de permettre aux équipes médicales de se reposer, mais surtout de retrouver, ne serait-ce que virtuellement, leurs familles et proches.
L'équipe médicale qui se trouve ici dans ce lieu d'hébergement depuis déjà 4 mois, dont 18 infirmiers qui travaillent par brigade et assurent la permanence depuis le début du confinement. 24 heures. Un quotidien difficile qui perdure pour l'ensemble du personnel médical et paramédical mobilisé au service Covid. Toutefois, la situation pourrait s'aggraver et les répercussions pourraient être néfastes devant l'inconscience affichée chez de nombreux citoyens. Et malgré que plusieurs études ont démontré qu'il n'y aurait aucune crainte d'attraper le virus en se baignant, le risque reste présent en raison du non-respect de la distanciation physique. Les plages sont donc toujours interdites d'accès, mais beaucoup n'entendent pas respecter cette mesure. Dans certaines plages de la capitale, vous allez le voir, ce n'est pas les images habituelles des plages pleines à craquer de la fin juillet, mais des estivants invétérés ont été attrapés les pieds dans le sable par la gendarmerie nationale. Yamina Saïdi. Avec l'arrivée de la période des grandes chaleurs, la tentation de se baigner est plus forte que la peur de contracter la Covid-19. Et ce, malgré les panneaux d'interdiction et autres rappels des règles en vigueur, les baigneurs continuent de se mettre en danger en se regroupant sur certaines plages. On n'y peut rien, c'est plus fort que la peur de tomber malade. On n'en peut plus de rester à la maison. En respectant la distanciation physique et toutes les règles de prévention sanitaire, on évite aussi de rester regroupés. On garde notre bavette quand on est en route pour la plage. Même si les accès aux plages sont fermés, certains citoyens trouvent toujours un moyen pour contourner les règles sanitaires durant cette période de confinement. Avec la pression au boulot, nous venons à la plage les week-ends, juste quelques heures pour changer un peu. Je suis conscient du danger de cette maladie, mais je ne supporte plus de rester à la maison. Nous avons passé 5 mois confinés. On veut simplement profiter de l'été. On veut juste se rafraîchir. À chaque fois qu'on vient, les éléments de la gendarmerie nationale nous interdisent l'accès. D'un côté, je comprends, ils font simplement leur travail, mais d'un autre, c'est pas évident pour nous. La chaleur est insupportable. En même temps, nous prenons toutes les dispositions nécessaires. L'interdiction d'accès aux plages vient rappeler aux citoyens la nécessité de respecter les mesures sanitaires afin d'endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19, même si ces règles de base sont parfois transgressées. Les éléments de l'armée nationale populaire et ceux de la protection civile ont procédé à Janet à la désinfection des lieux publics avec la participation de plusieurs entreprises pour éviter la propagation de la Covid-19. Plusieurs malades ont justement été évacués vers la capitale grâce à l'implication de la compagnie aérienne Tassili Airlines. Malim Damis. Les éléments de l'armée nationale populaire et de la protection civile sillonnent les différents quartiers de la circonscription administrative de Janet pour mener une opération de désinfection, un moyen efficace de lutte contre la propagation de Covid-19. Nous allons procéder à la désinfection des lieux publics avec la participation de plusieurs entreprises. Par ailleurs, l'Office national de l'assainissement était toujours à pied d'œuvre depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons aussi organisé une opération de sensibilisation sur le respect des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Les moyens de la protection civile sont déployés pour les opérations de désinfection sur tout le territoire national. Par ailleurs, la compagnie aérienne Tassili Airlines continue l'opération d'évacuation des malades vers la capitale. Le staff médical de l'aéroport de Tiska veille à suivre toutes les procédures nécessaires en cas de contamination au coronavirus. Nous contrôlons la température de tous les passagers arrivés à Janet avec un thermomètre, une caméra infrarouge. Et si nous constatons une contamination, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour la protection des habitants de Janet. Je vais à Alger via le vol de la compagnie aérienne Tassili Airlines pour recevoir le traitement adéquat. Je tiens à remercier le Wali pour son intervention. Afin de stopper la propagation du coronavirus, les citoyens sont appelés à faire preuve de discipline et de respect du protocole sanitaire édicté par les pouvoirs publics.
Avec plus de 600 cas en moyenne de contamination au nouveau coronavirus par jour, la mission des éléments de la protection civile est rude. Elle devient de plus en plus critique avec la vague de chaleur qui s'abat sur le pays ces derniers jours. Rien que pour cette dernière semaine, 172 incendies ont été recensés. 70 d'entre eux se sont déclarés en forêt. La protection civile reste en alerte pour parer aux éventuels sinistres qui risquent d'intervenir à tout moment. À Tipaza, par exemple, 44 hectares ont été ravagés ces 4 derniers jours dans la commune de Dammous. Reportage Yannis Saïd Belkacem. 6 camions-citernes, 26 pompiers pour un important feu de forêt à Bouyakoub dans la commune de Dammous. Après 4 jours de bataille contre ces feux de forêt, l'incendie est désormais fixé. 44 hectares sont partis en fumée. La maîtrise de ce feu n'a pas été facile, c'est grâce au renfort de plusieurs unités des services de la protection civile de la wilaya de Tipaza. Nous étions 26 éléments de la protection civile avec plusieurs véhicules de type CCFM, camions-citernes feu de forêt moyen, et des CCI, camions-citernes incendie. Le feu s'est déclenché dans le village de Merzouka, c'était le premier foyer, et suite aux fortes chaleurs et le vent, le feu a atteint le village de Bouyakoub. Ce feu a ravagé 44 hectares, dont 9 hectares de parcelles de terre privées. L'incendie a aussi ravagé des terrains agricoles. Plusieurs pertes sont enregistrées. Le porte-parole des agriculteurs nous en parle. Cet incendie a causé d'énormes pertes agricoles au village de Bouyakoub, mais aussi dans le village de Sidi Salem. Plusieurs arbres fruitiers sont partis en fumée. Nous avons enregistré toutes les pertes causées par cet incendie. Près de 20 agriculteurs ont perdu la totalité de leurs vergers. Ceci dit, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Les services et unités de la protection civile y sont toujours par peur que d'autres départs de feu soient provoqués à nouveau. Allez, un brin d'espoir en cette veille de Eid al-Adha. Des généreux donateurs ont offert des moutons en sacrifice pour des familles qui accueillent des enfants orphelins. Une action de solidarité menée par l'association Dar el-Yatim. Raouf Hamouch. Des moutons offerts avec beaucoup d'amour, histoire de permettre aux enfants démunis de passer la fête de Eid al-Adha dans la joie et la bonne humeur. Une action de solidarité et de bienfaisance accomplie par l'association Dar el-Yatim au profit de ces orphelins. Aujourd'hui, les orphelins sont très heureux. Ils remercient l'association, son président ainsi que les généreux donateurs pour leur action de bienfaisance à l'occasion de la fête de l'Aïd. Des orphelins habitent avec moi. La première année, il y a eu le décès de la mère qui a laissé un enfant de 5 ans. 2 années après, survient malheureusement la mort de leur père. C'est tragique. Même en cette période de confinement et de crise sanitaire, les bénévoles de l'association Dar el-Yatim ne baissent pas les bras et s'activent pour accomplir leur mission caritative. Concernant la première étape, 27 moutons ont été distribués au profit des orphelins et des nécessiteux, en attendant une deuxième, voire une troisième distribution. Cela s'est fait grâce à Dieu et grâce à la générosité des donateurs. Une initiative qui fera certainement beaucoup de bien à ces enfants, une solidarité qui n'est pas étrangère à la société algérienne. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent, en bref, avec Karim Haïfa. Des Marocains originaires de la ville de Zagora manifestent depuis hier contre les restrictions de déplacement mises en place par les autorités marocaines, les empêchant de rentrer chez eux. Embouteillages géants sur les routes et gares prises d'assaut, la décision est claire des autorités marocaines d'introduire de sévères restrictions de déplacement touchant 8 villes, parmi lesquelles Marrakech et Casablanca, face au risque de propagation du coronavirus, ont provoqué des scènes de chaos dans tout le pays. 101 nouveaux cas de coronavirus ces dernières 24 heures en Chine, chiffre le plus élevé en un jour depuis 3 mois. Parmi les nouveaux cas, 98 étaient des infections locales, principalement dans la région nord-ouest de Xinjiang, où un groupe croissant de cas a été découvert au début du mois, ce qui a entraîné des tests de masse et la mise en place de restrictions.
Les premiers groupes de Hadji sélectionnés pour le Hajj ont commencé ce matin le grand pèlerinage de la Mecque qui se tient cette année en format très restreint et dans le respect de nombreuses précautions sanitaires pour cause de pandémie de coronavirus. Par petits groupes menés chacun par un guide, les fidèles ont entamé les rites du pèlerinage en procédant à 7 circonvolutions autour de la Kaaba, au cœur de la grande mosquée de la Mecque. La police italienne inspecte et passe au crible depuis plusieurs jours les migrants qui sont arrivés sur l'île de Lampedusa à bord d'embarcations de fortune dans ce bateau de pêche en provenance de Tunisie. Des centaines de migrants sont arrivés sur l'île au cours des dernières semaines, profitant des mers calmes pour tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l'Europe. L'arrivée de ces petites embarcations, dont certaines ne transportaient pas plus de 8 personnes, a porté à près de 1000 le nombre de migrants ayant atteint l'île depuis la Tunisie et la Libye. Le fondateur de Virgin, Richard Branson, et la compagnie de tourisme Special Virgin Galactic ont dévoilé hier virtuellement leur vaisseau Spaceship 2 Unity qui doit emmener à une date toujours indéterminée des passagers capables de payer des centaines de milliers de dollars pour flotter quelques minutes à peine à la frontière de l'espace. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.